Le voici qui approche, le solstice d'hiver, cet instant suspendu où l'univers lui-même semble retenir son souffle avant d'inverser sa course. C'est le point culminant, l'apogée de l'ombre, juste avant qu'elle ne commence à céder du terrain. La lumière s'apprête à faire son grand retour, mais il ne s'agit pas là d'une simple mécanique céleste. C'est une fenêtre d'opportunité unique, offerte à chaque être pour réveiller une part de lui-même, endormi depuis longtemps. Un moment d'activation spirituelle authentique qui se déroule ici et maintenant. Le solstice est un interrupteur cosmique, un simple clic, et les ténèbres entament leur retrait. Un clic, et la lumière commence sa lente ascension. Mais cet interrupteur n'existe pas seulement dans le cosmos, il a son écho en chacun de nous. Et c'est précisément à ce seuil, lorsque le levier extérieur est actionné, que notre interrupteur intérieur devient extraordinairement réceptif. La plus infime impulsion peut suffire à le faire basculer à son tour. C'est alors que les ombres intérieures, nos peurs, nos doutes, nos limitations, commencent à se dissoudre, et que la lumière intérieure, notre force, notre clarté, notre sagesse, entame sa croissance. Qu'est-ce qui rend ce moment si singulier? Le solstice est le point de concentration de l'énergie transformatrice la plus puissante de toute l'année. Toutes les énergies de décembre, toutes les mutations accumulées, toutes les leçons apprises convergent en un seul point focal. Imaginez une lentille qui rassemble des rayons dispersés en un faisceau de lumière intense. Ce faisceau a le pouvoir de réveiller ce qui est prêt à s'éveiller, d'activer ce qui attendait depuis longtemps son activation et de mettre en mouvement ce qui doit éclore dans le nouveau cycle solaire. Pour saisir la véritable puissance du solstice, il ne faut pas le voir uniquement comme le jour le plus court de l'année. C'est bien plus qu'un simple repère astronomique. C'est un instant d'équilibre cosmique à son point le plus extrême. Pensez à un grand balancier qui atteint le sommet de sa course et s'immobilise un court instant. Une seconde plus tôt, il allait dans une direction. Une seconde plus tard, il repartira dans l'autre. Mais à cet instant précis, c'est le calme absolu. Un calme sans mouvement, mais chargé d'une énergie potentielle maximale. Et cette énergie est accessible à ceux qui savent entrer en résonance avec elle. Sur le plan énergétique, le solstice s'apparente à un redémarrage de la matrice solaire de la Terre. Toute l'année, le Soleil a nourri la planète en suivant une trajectoire déclinante. Jour après jour, la lumière diminuait. Le minimum était maintenant atteint, mais ce n'est pas une fin. C'est le point de bascule. Comme un athlète prend une profonde inspiration avant le sprint final, le Soleil rassemble ses forces pour un nouveau cycle de croissance. Et tous ceux qui sont connectés à cette fréquence solaire, c'est-à-dire chaque être humain, ont accès à cette puissance régénératrice. Les anciennes civilisations ne se contentaient pas de célébrer le solstice. Elles ont bâti toute leur vie spirituelle autour de ce moment. Stonehenge, les pyramides mayas, les temples d'Angkor, toutes ces constructions sont alignées avec le point du solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que les anciens savaient qu'à cet instant, le voile entre les mondes s'amincit, entre le physique et le spirituel, entre l'humain et le divin, entre celui qui dort et celui qui s'éveille. Ce qui demande habituellement des années de pratique intense, l'accès à des états de conscience supérieurs, peut se produire naturellement lors du solstice. Même la science moderne observe des anomalies autour de cette période. Le champ magnétique terrestre fluctue. L'activité cérébrale de nombreuses personnes présente des variations, y compris chez celles qui ignorent tout du solstice. Les plantes et les animaux adoptent des comportements inhabituels. Tout ce qui vit ressent que quelque chose d'important se produit. Un tournant, une inversion, un nouveau départ.
Et c'est ce qui rend ce solstice si particulier. Il était le point final, le dernier maillon d'une chaîne d'événements cosmiques en décembre. Après les 3 jours sombres, après la dernière nouvelle lune, après tous les portails et les passages, le solstice vient sceller toutes les transformations de l'année. Il les rend définitives et initie leur manifestation dans le cycle solaire à venir. Au point du solstice, un phénomène étonnant se produit dans la conscience humaine. Pas pour tous de la même manière, ni au même moment, mais pour tous ceux qui sont prêts à le percevoir. Vous est-il déjà arrivé de vivre une vie qui ne semblait pas vraiment être la vôtre? Tout paraît correct en surface. Les choix, les paroles, les actions. Et pourtant, au plus profond de vous, une petite voix murmure « Ce n'est pas moi ». Au solstice, cette voix devient plus claire, sans accusation, sans critique, juste limpide. Et soudain, la différence apparaît entre l'image que vous aviez de vous-même et ce que vous êtes en vérité. Cette prise de conscience ne vient pas de l'analyse ou de la réflexion. Elle émerge simplement comme un lever de soleil, graduellement mais inévitablement. Beaucoup décrivent cette sensation comme un retour à la maison après un long voyage. Mais cette maison n'est pas un lieu, c'est un état de vérité intérieure où les masques ne sont plus nécessaires, même face à soi-même. Un état où le simple fait d'être est suffisant. Et c'est dans cet état d'être que se révèle une force longtemps oubliée. Peut-être n'en aviez-vous jamais eu conscience, une force qui ne consiste pas à contraindre, mais à permettre, non pas à atteindre, mais à attirer, non pas à lutter, mais à s'écouler. Cette force obéit à d'autres lois. Elle ne s'épuise pas avec l'usage. Au contraire, elle grandit. Elle ne requiert aucune pression. Au contraire, elle s'épanouit dans la détente. Elle ne combat pas les obstacles. Elle les dissout par sa simple présence. Au moment où vous découvrez cette force en vous, la vie cesse d'être un combat. Elle devient une danse. Oui, une danse peut comporter des pas complexes. Oui, on peut parfois marcher sur les pieds d'homme de son partenaire. Mais cela reste une danse, pas une bataille. Avec cette force, s'éveille aussi une nouvelle façon de voir. Non pas une vision mystique du futur, mais la capacité de percevoir le présent tel qu'il est, réellement. Sans le filtre de la peur, sans les distorsions des attentes et des désirs, sans le brouillard des illusions. Simplement la réalité, dans sa complexité et sa clarté simultanée. Et c'est dans cette clarté que s'ouvrent des chemins jusque-là invisibles, des possibilités qui ont toujours existé mais n'étaient pas reconnues, des liens entre des événements qui semblaient autrefois le fruit du hasard. Tout s'assemble, comme les pièces d'un puzzle que l'on aurait longtemps assemblé dans le noir. L'éveil est rarement bruyant. Il se manifeste le plus souvent par de petits changements, faciles à ignorer si l'on manque d'attention. Vous vous réveillez un matin, et votre première pensée n'est pas pour les problèmes du jour, mais pour quelque chose de lumineux, d'étonnamment léger, comme si pendant la nuit, quelqu'un avait nettoyé les fenêtres de votre âme, laissant passer plus de lumière. La journée peut être ordinaire, les tâches routinières, mais la qualité de l'expérience est différente. C'est comme avoir regardé un film en noir et blanc toute sa vie et voir soudain la couleur apparaître. Les mêmes scènes, les mêmes personnes, mais une perception fondamentalement transformée. Ou encore, une personne qui vous irritait depuis des années cesse soudain de le faire. Non pas qu'elle ait changé, elle est la même. C'est quelque chose en vous qui s'est apaisé. Le point qui réagissait, qui se crispait, qui se défendait, semble avoir disparu. Et à votre propre surprise, vous pouvez regarder cette personne avec compassion, peut-être même avec gratitude pour la leçon que sa présence vous a enseignée. Le corps aussi envoie des signaux. Une sensation de chaleur inexplicable, ondulant dans la poitrine. Un sentiment d'expansion, comme si vous étiez plus grand que votre corps physique.
des moments où la respiration devient soudain profonde et douce, comme si vous n'inhaliez pas de l'air, mais de la pure force de vie. Ces sensations vont et viennent, mais à chaque fois, elles laissent une trace durable, la certitude que vous êtes bien plus que ce que vous aviez jamais cru. Le rapport au temps se modifie également. L'urgent perd de son pouvoir. L'essentiel apparaît clairement. Vous ressentez soudain qu'il n'y a aucune raison de se presser, que tout se déploie au bon moment. Et cette réalisation apporte un soulagement profond, comme si vous aviez passé votre vie à courir après un train pour apprendre qu'il vous attendait et qu'il ne partirait que lorsque vous seriez prêt. Mais le signe le plus évident est le changement dans la qualité de votre présence. Les gens réagissent différemment à votre contact. Ils sont attirés ou se tiennent à distance. Personne ne reste indifférent. Les enfants et les animaux le sentent en premier. Ils reconnaissent en vous quelque chose d'authentique, quelque chose que les adultes ont appris à cacher derrière des masques. Cette authenticité en attire certains et en déstabilise d'autres, mais cela perd de son importance, car être vrai s'avère plus essentiel que d'être confortable. L'éveil du solstice se produit à différents niveaux. C'est comme une plongée. On peut se contenter de puiser l'eau de la surface, on peut glisser à mi-profondeur, ou on peut atteindre le fond, là où se cachent les perles. Le premier niveau est donc l'éveil de la conscience. Vous commencez à observer vos réactions automatiques, une contrariété, et vous êtes prêt à répondre avec la même agressivité. Mais soudain, vous le remarquez. Vous vous arrêtez au milieu d'une phrase, vous choisissez une autre réponse, ou vous optez consciemment pour le silence. Cela peut sembler anodin, mais c'est là que commence une transformation profonde. Car celui qui peut interrompre une réaction automatique détient la capacité de changer sa vie. Le destin n'est pas une fatalité, c'est la somme de vos réactions à la vie. Changez vos réactions et vous changerez votre destin. À ce niveau, vous devenez l'observateur de votre propre existence, non pas de manière distante ou froide, mais avec une attention bienveillante. Vous voyez comment naissent les émotions, d'où viennent les pensées, pourquoi le corps se tend dans certaines situations. Cette vision ouvre un espace de liberté. Avant, vous étiez l'acteur qui avait oublié qu'il jouait un rôle. Maintenant, vous vous en souvenez et vous pouvez modifier le scénario à tout moment. Le deuxième niveau est dans le plus profond, l'éveil du cœur. Non pas le cœur romantique qui aime et est déçu, mais le cœur qui reconnaît la vérité sans mots, qui ressent la connexion avec tout ce qui vit, qui ne sépare pas entre mien et étranger, digne et indigne. À ce niveau, il devient évident que tous les êtres humains sont des versions différentes de vous-même, avec d'autres histoires, d'autres blessures, d'autres masques. Cette reconnaissance engendre la compassion, non pas une pitié condescendante qui se place au-dessus des autres, mais une compassion qui reconnaît l'expérience commune. Quand le cœur s'éveille, le monde devient vivant. Pas au sens métaphorique, mais de manière très réelle. Vous ressentez l'humeur des arbres, vous comprenez le langage du vent, vous devinez ce dont les pierres se taisent. Ce n'est ni de la fantaisie, ni de la projection. C'est la restauration d'un lien qui fut un temps perdu. Les cultures indigènes n'ont jamais perdu ce lien. Elles ont toujours su que la terre est vivante. Aujourd'hui, ce savoir revient vers vous. Le troisième niveau, c'était le plus profond, l'éveil à votre propre nature véritable, à ce que vous êtes au-delà du nom, de l'histoire et de la personnalité. Ce n'est pas une perte du soi, c'est la découverte du soi avec un grand S, le soi qui existait avant votre naissance et qui continuera d'exister après, qui ne connaît pas la peur, car il sait son inviolabilité, qui ne désire rien, car il est déjà comblé, qui ne cherche pas, car il a déjà trouvé. Ici se produit un paradoxe. Vous disparaissez, et en même temps, vous devenez pleinement vous-même. Le petit moi, séparé et en lutte, se dissout.
Un soi apparaît, un avec le tout et pourtant unique, comme une vague, inséparable de l'océan, mais qui possède sa propre forme. De cet état naît la véritable créativité, non pas du désir de prouver ou d'accomplir, mais d'une plénitude intérieure qui se déverse naturellement dans le monde. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans votre vie après avoir traversé le portail du solstice? Pas dans un futur lointain, mais dans les jours et les semaines à venir. La qualité de vos décisions se transforme. Autrefois, vous vous tourmentiez, pesant le pour et le contre, cherchant conseil, doutant. Maintenant, les décisions émergent d'elles-mêmes. Pas de manière impulsive ou irréfléchie, mais avec clarté. Vous savez ce qu'il faut faire, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement. Et ces décisions se révèlent justes, non pas au sens social du terme, mais en accord avec votre propre chemin. Car la part éveillée en vous voit le chemin dans son ensemble, pas seulement la prochaine étape. Les relations aussi évoluent, sans rupture ni drame, mais progressivement. Certaines personnes s'éloignent doucement, sans conflit. Leur temps dans votre vie est simplement écoulé. D'autres se rapprochent, celles qui vibrent sur une fréquence d'éveil similaire. Mais le changement le plus important réside dans la qualité du lien. Moins de jeu, plus d'authenticité. Moins d'attente, plus d'acceptation. Moins de tentatives de changer l'autre, plus de permission d'être pleinement soi-même. Le travail et l'expression créative atteignent un nouveau palier. Pas nécessairement par un changement de carrière, bien que ce soit possible. C'est surtout l'attitude intérieure qui se modifie. Ce qui demandait un effort commence soudain à couler avec intérêt. Ce qui stagnait depuis des années se met en mouvement. Ce que vous n'osiez jamais entreprendre par peur vous paraît soudain étonnamment simple, car l'état d'éveil ouvre l'accès à des ressources intérieures longtemps bloquées par la peur et le doute. La transformation la plus profonde, cependant, se produit dans la relation à vous-même. Le critique intérieur qui empoisonnait votre vie se tait, ou du moins baisse le ton. Le perfectionnisme paralysant qui empêchait tout commencement dessert son étreinte. La comparaison avec les autres perd son sens. Comment pourrait-on comparer une rose et un chêne? Vous vous autorisez enfin à être imparfait. Et paradoxalement, c'est cette permission qui ouvre la voie à la véritable perfection. Non pas l'idéal, mais la totalité, l'expérience complète de votre vie unique. Le solstice n'est pas un instant unique, c'est un processus. Il commence un jour avant le point astronomique et se poursuit un jour après. 3 jours durant lesquels la porte est ouverte. Mais une porte ouverte n'est donc qu'une possibilité. La franchir ou non reste votre décision. Le plus grand obstacle est l'attente du spectaculaire, l'idée que la transformation doit être dramatique. Un éclair, une vision, une expérience bouleversante. Mais la vraie métamorphose arrive en silence, comme le lever du soleil. On peut manquer le moment décisif si l'on attend un feu d'artifice, alors que le véritable miracle se produit dans le calme. Le premier pas est donc, lâchez vos attentes. Permettez au processus de se déployer comme il le doit. Faites confiance à la sagesse de cet instant. Le second obstacle est la tentative de forcer le processus, par des pratiques intenses, des rituels, des heures de méditation. Tout cela peut aider ou bloquer, car l'éveil n'est pas quelque chose que l'on fait activement, c'est quelque chose qui arrive. Votre rôle n'est pas de le créer, mais de lui faire de la place, comme un jardinier ne fait pas pousser les fleurs, mais crée les conditions dans lesquelles elles poussent d'elles-mêmes. Quelles sont ces conditions favorables? Le silence, au moins 1 heure par jour. Pas nécessairement un silence extérieur, même s'il aide. Surtout un silence intérieur. Un état où la planification, l'analyse et les souvenirs se calment, où vous êtes simplement présent. C'est dans ce silence que l'éveil se produit naturellement, comme une graine germe dans l'obscurité de la terre.
Une autre condition est la douceur envers vous-même. Durant les jours du solstice, de vieilles émotions peuvent remonter, des souvenirs oubliés peuvent refaire surface, des rêves étranges peuvent apparaître. Ne luttez pas contre, n'analysez pas. Laissez tout cela vous traverser comme l'eau traverse un tamis. Ce qui est essentiel restera. Ce qui n'est plus nécessaire s'en ira. Après avoir franchi le point du solstice, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous semblera à la fois étranger et douloureusement familier, vous-même. Mais pas le vous d'hier, le vous que vous êtes en train de devenir. Cette rencontre peut se produire le matin du 22 décembre, en vous regardant dans le miroir et en ne reconnaissant pas votre reflet l'espace d'un instant. Ce n'était pas l'extérieur qui a changé, mais ce qui regarde à travers vos yeux. Une profondeur, une clarté, un nouveau savoir. Où cela peut se produire au moment où vous vous apprêtez à prononcer des mots habituels et où quelque chose de complètement différent sort de votre bouche, vous laissant vous demander « D'où cela vient-il » C'est le nouveau vous, la partie qui a traversé le portail du solstice et qui a émergé de l'autre côté. Ce nouveau vous ne rejette pas l'ancien. Ce n'est pas un remplacement, c'est une expansion. Comme un arbre ne renie pas ses racines en grandissant vers le ciel. Tout ce que vous avez été demeure, vos expériences, vos connaissances, vos relations. Mais une nouvelle dimension s'y ajoute, la dimension de la liberté. Liberté des schémas automatiques qui dirigeaient votre vie. Liberté des peurs qui limitaient vos choix. Liberté du besoin de correspondre aux attentes des autres, aux normes sociales, ou même à vos propres idées sur qui vous pensiez devoir être. De cette liberté naît une responsabilité d'un nouveau genre. Non pas la lourde responsabilité du devoir, mais la responsabilité légère du Créateur. Vous reconnaissez qu'à chaque instant, vous créez votre réalité. Avec chaque décision, chaque pensée, chaque sentiment. Ce qui sonnait comme une théorie devient une expérience vécue. Vous voyez comment votre état intérieur façonne les événements extérieurs. Une humeur qui change et la journée se déroule différemment. Une nouvelle posture et le comportement des autres se transforment. Une vibration modifiée et votre chemin de vie prend une nouvelle direction. Le nouveau vous possède une qualité particulière. Il est à la fois sérieux et léger. Sérieux dans la conscience de l'importance de chaque instant. Léger dans l'expérience de cette importance. Comme un danseur qui exécute les pas les plus complexes avec le sourire. Non pas parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'il est dans le flux. Et dans le flux, même le plus difficile devient naturel. La relation du nouveau vous avec le monde suit d'autres principes. Non pas prendre, mais échanger. Non pas forcer, mais recevoir. Non pas contrôler, mais faire confiance. Et paradoxalement, le véritable pouvoir émerge précisément là où le contrôle est lâché. Pas un pouvoir sur le monde, mais la capacité de façonner son propre univers. En co-création avec le cosmos, qui ne se révèle plus comme un mécanisme indifférent, mais comme un partenaire vivant et réceptif dans la danse de l'existence. Le solstice approche de son terme, le point de bascule est défranchi. La lumière a entamé son retour, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous êtes au seuil d'une nouvelle année solaire. Mais c'est plus qu'un changement de calendrier. C'est le début de votre nouveau cycle, un cycle dans lequel vous n'êtes plus la même personne qu'au solstice dernier. Vous avez traversé l'obscurité sans vous y perdre. Vous avez rencontré vos ombres sans les fuir. Vous avez lâché ce qui devait partir et accueilli ce qui était prêt à rester. Vous êtes maintenant prêt pour ce que la nouvelle lumière apporte. L'année à venir sera différente, pas seulement parce que les circonstances d'extérieur changeront, même si elles le feront, mais parce que vous avez changé. Votre fréquence, votre alignement, votre disposition intérieure. Des événements qui vous auraient autrefois brisés deviendront des tremplins. Des personnes qui vous blessaient deviendront des maîtres.
Des obstacles qui vous arrêtaient deviendront des marches. Ne pressez rien, ne forcez rien. Laissez le processus se dérouler à son propre rythme. Tout comme le soleil ne se hâte pas. Il monte chaque jour un peu plus haut et reste un peu plus longtemps dans le ciel. De même pour vous, jour après jour, un peu plus éveillé, un peu plus vous-même, un peu plus vivant. Vous avez franchi la transition finale de cette année. L'éveil spirituel y commençait. Votre tâche maintenant n'est pas de le forcer, mais de lui donner l'espace de grandir, jour après jour, instant après instant, souffle après souffle, jusqu'au prochain solstice, et bien au-delà, jusqu'à ce que la lumière soit revenue, complètement. L'extérieur et l'intérieur, le cosmique et le personnel, l'éternel et le présent. La lumière revient et vous êtes une part de ce retour.